Bonjour, monsieur de Paris. Bonjour Fabrice, bonjour à toute l'équipe, Étienne, Jérôme, Michael et Alexis, c'est Non, c'est ça? Justin, ça. Justin, hein. Alexis, celui qui est en ligne. Je Ah sais, c'est un pardon. petit nouveau de la bande, tu l'avais pas encore vu celui-là. Il est bien le petit nouveau, il est Il bien. n'a pas eu comme élève. Et je viens d'apercevoir, il me semble, Dédé qui va nous rejoindre également. Oui, c'est bien lui qui vient de rentrer sous l'arche. On dit de Paris, hein, Oui, on dit de Paris, oui. mais on dit pas Aravis. Ah non, on dit Aravi, et on dit pas la Giettaz non plus, mais vous le savez ça. Alors, c'est compliqué tous les noms ici. Non, C'est, non, c'est tout simple, le Z, on l'enlève tout le temps, systématiquement, et le A, on le mange une fois sur deux. Alors, quand vous allez à culot, vous arrivez à vous On mettre dit- d'accord on avec dit les mecs non, de on dit kilos, parce que là-bas, c'est le budget, et c'est plus la même chose. On n'est plus du Grand Colombier, donc c'est plus les Alpes, c'est le Jura. Juste clin d'œil, oui, écoutez, rejoignez-nous, et puis comme ça, on va grouper voilà, tiens, on va grouper nous sommes en direct, hein, on vous raconte tout ici. Nous avons Philippe de Paris qui ne bouge pas, c'est la place du village qui est avec nous. Si jamais tu veux faire un direct, tu peux, hein. J'ai vu André hier, et j'ai été impressionné par lui. Je l'ai vu en direct. Il était là hier déjà. Bien sûr, oui. Et alors, ce qui m'impressionne, c'est quand il raconte comment il fait pour éviter les dangers sur la route. C'était bien ça, André. C'était bien ça. Et ça m'a sidéré. Il a dit qu'il y avait 1000 bottes de paille par jour. Nous, les pailles, la paille, on s'en sert pour les vaches, mais André, il s'en sert du pour foin. protéger. C'est pas du foin. Pas du foin. Il s'en sert pour protéger. Ça m'a beaucoup impressionné. On va profiter parce que le passage est toujours chronométré. Tu restes avec nous, Philippe. Tu sais sur quoi je vais te parler? Pas du tout. Aucune Piquetage, idée. cordage, barrière. On en parle de ça ou on tu va- t'es fâché? Bon, je vais y aller. Moi. Allez, hein, non, en fait, m'attend. on a pensé à toi hier. C'est bien, c'est gentil. Parce qu'on s'est dit, ouf, à tous les coups, il va y avoir un débat sur ce sujet. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de barrière? Et pourquoi, à cet endroit-là, précisément, alors que juste avant, on a vu le piquetage cordage et qu'après, on a vu les barrières, mais pourquoi? Et pourquoi à cet endroit-là, il n'y en Pourquoi à avait cet pas endroit-là, il n'y en a pas et qu'il y a deux motos au milieu? Eh bien, parce qu'il y a 3500 km de sourire, selon Christian Prudhomme, fois 2, parce qu'il y a deux côtés de la route, et qu'il est évidemment impossible de mettre des barrières, des cordes, des piquets, des protections sur l'ensemble du parcours. C'est pas possible. On est obligé de choisir les emplacements. Alors, on choisit les emplacements qui sont ceux où l'on estime qu'il va y avoir du public ou qu'il va y avoir un danger pour les coureurs. Typiquement, sur les grimpeurs, c'est-à-dire sur là où il y a les portiques avec les sommets, l'organisateur, ASO, utilise des barrières et installe ses propres barrières. On prolonge parfois avec du piquetage cordage sur 300 mètres à droite et à gauche, voire 500 mètres. On est monté parfois jusqu'à 750. On fait la même chose sur des zones qui sont des zones sensibles, comme par exemple les points bonus. Sur les points bonus, même chose, on remet souvent un piquetage cordage pour maintenir, contenir sans contraindre. C'est un peu le concept du piquetage cordage. On contient la foule parce qu'elle est derrière, elle est censée être derrière les piquets et les cordes, mais on ne la contraint pas parce qu'elle a toujours la possibilité d'être contact avec la course, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est derrière des barrières, où on a un peu l'impression d'être un peu dans une manif. Donc voilà pourquoi on peut aussi mettre ce système de piquetage cordage. Les barrières, on ne peut pas les mettre partout. Si le sol n'est pas droit, la barrière risque de tomber. S'il y a trop de vent, les barrières risquent de voler. Même si c'est de la barrière Vauban ajourée, ça vole quand même et quand il y a des grosses rafales. Donc il faut tenir compte de ça. Et quant aux emplacements, eh bien, on les met généralement dans les replats. C'est-à-dire qu'entre deux montées, quand il y a un petit replat, on se dit là, il va y avoir beaucoup de public. En effet, il y a souvent du public. Mais quand on met des barrières, généralement, on peut également déplacer le phénomène. C'est-à-dire que la foule, qui ne veut pas être derrière les barrières, va se déplacer avant. Et donc, avant le sas barrière, on va se retrouver avec énormément de public qui va être massé. Et puis, on a le phénomène habituel sur la route du Tour, qui est le truc qui va avec la bouteille de Ricard. C'est-à-dire qu'on met parfois pas beaucoup d'eau et beaucoup d'anisette. Et quand on s'infuse des litres entiers de ce breuvage estival, généralement, ça laisse des grosses traces. D'abord, il y a la coupe rose, certes, mais c'est surtout que les gars, ils sont ingérables, totalement ingérables. Alors, on dit ça avec une certaine forme de plaisanterie. Mais quand il commence à être un peu trop excité, le risque là est avéré. On a également ceux qui veulent absolument passer à la télé. Ça, c'est un deuxième sport national. Passer à la télé, ça veut dire brandir une pancarte type Opi Omi, cette dame qui malheureusement avait fait chuter le peloton en tenant la pancarte dans l'autre sens, en regardant les coureurs, parce que évidemment, ce qui l'intéressait, c'était la caméra qui filmait. On a également ceux qui rivalisent d'ingéniosité pour trouver des jeux de mots plus ou moins
habiles et plus ou moins improbables, de Alain Philippe jusqu'à Laurent et Gina, Marion je t'aime, qui veut m'épouser, le Reblochon fait pousser les nichons. Oh, joli. Oui, oui, tout ça c'est du aujourd'hui, hier, Ah. la semaine dernière. Oui, oui. Moi, je fais C'est une du frais, c'est du frais, compilation, c'est du Reblochon frais. enfin, frais, je sais pas si c'est très frais, mais voilà, on a tout ça sur la route du Tour et évidemment on a les déguisements pour compléter le tableau. Oui. De Bob l'éponge l'alligator. au Tyrannosaure Rex, C'est ça. sans compter le homard, surtout dans certains cols. Oui, voilà. Oui, oui, oui. L'obisque, pour ne pas le L'obisque, citer. bah oui, Voilà, forcément. donc il y a tout ça fait partie du jeu. Les cochons bordelais, ils vont être contents s'ils écoutent. C'est ceux qui dessinent dans les Pyrénées un énorme tête oui, de tout à cochon fait. rose Oui. et qui sont habillés de façon très bizarre. Et puis les peignés à jouir, qui eux sont habillés en flics. Voilà, tous ces gens-là sont rarement étanches et c'est super sympa. Ça fait partie du tour, mais ça constitue un danger. Et là, on redevient sérieux. Et ces personnages qui font partie du jeu devraient savoir un peu raison garder. Et c'est difficile. Étienne. On a même vu apparaître depuis quelques années les fumigènes. Les fumigènes. Aussi. SNCF, Oui, ça, c'est tout très à fait. dangereux parce que Absolument. quand on les craque à côté de quelqu'un, une fois que la fumée est partie, 30 secondes après, elle s'évapore. Mais Oui. quand c'est craqué à côté du visage de quelqu'un, que ce soit une voiture accompagnatrice ou que ce soit un coureur, il faut savoir qu'il y a un jet de poudre. Je ne sais plus quel coureur avait pris de la poudre dans l'œil. Ça brûle un petit peu, mais Bien sûr. très dangereux. Ça peut provoquer une chute et surtout une blessure assez importante. Alors, il y a le jet de poudre et puis il y a aussi le fumigène quand c'est craqué juste devant les coureurs, ils respirent ça. Ouais. Or évidemment, quand ils sont en plein effort, c'est pas terrible de respirer. vois pas de quoi tu parles. Voilà, c'est ça, exactement. Ils sont donc ça peut évidemment avoir des conséquences. Puis il y a aussi ceux qui jettent de l'eau. Ça aussi, c'est aussi Quand c'est de l'eau. Quand c'est de l'eau, moi, aujourd'hui, on a eu droit par une famille qui était avec sa piscine, les enfants, ils étaient avec les pistolets à eau. Nous, fenêtre ouverte comme toujours, Ben on oui. s'est pris un coup de flotte. Donc je me suis arrêté quand même. Je leur ai dit, faites pas ça quand il y a les coureurs, parce que quand on circule même à 40-50 km/h, C'est violent. le jet d'eau, c'est violent. Quand ça prend le pilote, le coup de volant, on est dans le décor. Et puis, moi, j'ai du 220 dans la voiture. J'ai dit, si vous voulez pas que je crame la bagnole à côté de votre piscine, ça va faire mauvais genre. Donc, évitez ce genre de choses-là. Et ils étaient désolés. Ils ne savaient pas. Ils disaient, ah, mais nous, on croyait que c'est sympa, c'est l'ambiance du tour. Je dis, oui, mais non. Faites pas ça. Vous l'avez fait sur le caravane, je suppose. Bah oui, Ah toute oui, la c'est caravane. drôle. Voilà. Donc, les gens se rendent pas forcément compte du danger que ça peut constituer, comme nos amis Aviné et Biberonnet à la Binouse, qui eux ont toujours ce problème d'essayer d'être au plus près des coureurs et donc de refermer, ce qui fait que devant, si une moto ne peut pas passer, si un garde républicain est obligé d'accélérer, il risque d'y avoir aussi des gens qui se font un peu taper par les véhicules et les motos. Hier, pour pas te bloquer trop longtemps, Oui. quand tu entends l'incident, puisque Oui. il n'a pas été signalé immédiatement, mais Non. ça s'est entendu rapidement Bien sûr. dans le Radio Tour, hein, puisqu'il y a eu, on va dire que on parlait plus de soleil sur les routes du Tour. Non. Tu t'es dit, zut, il y a un truc qui va pas dans notre dispositif. Je me suis dit, zut, il y a des coureurs par terre, ils vont avoir mal, et c'est dommage de quitter le tour quand on a soi-même été une victime et qu'on n'a pas soi-même commis l'erreur. Celui qui commet une erreur et qui tombe, il s'en prend à lui-même, et quelque part, il aurait dû aller peut-être moins vite. Mais celui qui est derrière, qui n'a rien demandé à personne, qui est au chaud dans le peloton, qui tombe et qui s'éclate une clavicule, là, c'est pas terrible pour lui. D'abord, ça fait mal, il est indisponible pendant un certain nombre d'épreuves et de semaines, et il est la pauvre victime. Donc là, les premiers, c'est ça. Puis après, l'idée, c'est de dire, est-ce que nous, on a fait une erreur? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Et là, on essaie de comprendre. Moi, je me suis immédiatement arrêté. J'ai branché une télé, j'ai regardé sur mon écran, savoir s'il y avait une raison ou pas, si on était dans le coup ou si on était hors du jeu. En l'occurrence, on n'était pas du tout responsable. Comme aujourd'hui, la chute qu'il y a eu, c'est une main. Un spectateur qui avance sa main, un écart, le coureur tombe, derrière ça s'empile, et là encore, on a des coureurs qui souffrent pour une bêtise humaine, mais des gens qui veulent pas faire mal. Enfin, c'est des personnes, tous ces gens-là sont pleins de bonnes intentions, ils sont dans le jeu, C'est la dans fête. l'engouement, dans la fête, mais malheureusement, la fête peut parfois tourner au vinaigre. Tu as encore, tu as encore 2 ascensions avant d'arriver. Oui. Sans qui, là?
Ouais, ça enquille. On a énormément de travail de mise en place de ballots de paille. Le département a mis les bottes de paille, mais les a pas forcément placées toujours au bon endroit. C'est pas mal fait, mais c'est parfois un peu aléatoire. On a parfois des endroits où ça mériterait d'être un peu mieux fini, c'est-à-dire accrocher la botte de paille sur le poteau, l'accrocher sur le support, la décaler un peu pour qu'elle ne puisse, elle n'empiète pas sur la route, etc. Tout ça, c'est beaucoup de travail aujourd'hui. Étienne? Juste une dernière petite question, André. Ce matin, en descendant le col des Aravis, dans les premiers lacets, on a vu une plaque alors d'huile, de gasoil, je sais pas, de mazout, je sais pas ce que c'est. Oui. On avait jeté quand on est De passé, l'absorbant. de l'absorbant. Oui. Euh, Et nous, on vient de passer la Voilà, balayeuse et j'allais on dire a arrosé. combien de temps. Alors ça, C'est fait. on voit ça sur les routes normales, mais dans la descente, en plus, c'est une belle épingle avant le paravalant. Absolument, On tout s'est à dit, fait. oh là là, est-ce que c'est sec? Est-ce que Alors, ça on disparaît a, en effet, il y a cette problématique-là des trop-pleins de gasoil. Généralement, c'est des trop-pleins de réservoirs où quand le poids lourd tourne, eh bien, il y a le trop-plein et donc ça déverse un peu de Parce que là, c'est en travers de la route. gasoil. Hein. C'est en travers de la route. Alors, il y a eu de l'absorbant qui a été mis. Le département a été mis au courant de la chose. Il y a une personne qui passe et qui vérifie des précurseurs. Donc là, hop, absorbant, on le laisse travailler. Et puis nous, derrière, on passe un coup de balai et un coup de flotte. Là, on a passé un coup d'eau et un coup de balai. Donc là, Tout c'est ça, redevenu c'est propre. Comme il fait chaud, ça va sécher. c'est- Et quand les coureurs vont passer, ça sera parfaitement sec et nettoyé. D'accord. Eh ben écoute, on va te laisser repartir, on fera une petite photo parce que c'est Mais si joli, le monsieur, le beau, Et en beau. plus, il faut que je souris, c'est ça? Oui, il paraît. Ouais, il faut que je sois joyeux. Je le Non, suis. Non, tu as le droit de faire la tronche. Non, pas du tout. Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Bon, en plus, il y a plein de fromages. Il n'y a pas Il y a que. plein- il y a Regarde, plein eh, de regarde, fromages. regarde. T'as vu un Qu'est-ce peu que c'est que ça, de l'eau? C'est pour se rincer les dents. Oh là, de l'eau avec de la paille dedans. C'est ça. Oh la vache. On donné sa couleur. Ça titre combien, ça? Ah, c'est illégal. Oh. Là, il y a- J'ai il y a une connu- blonde comaque qui est. C'est ça, j'ai connu une polonaise quand on buvait au petit déjeuner. C'est ça. Merci beaucoup pour l'arrêt. On se retrouve bientôt. Nous serons dans le contre-la-montre à Salanches. C'est beaucoup plus compliqué pour s'arrêter, mais peut-être que tu vas pouvoir trouver une solution pour venir nous voir. Probablement. Voilà, il y a toute la journée. J'y hein. compte bien. Mardi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour l'arrêt et les Ah, merci à explications. toi. Bon travail à toutes vos équipes. On les salue à chaque fois. Transmettez nos Je amitiés. transmets, ils sont tous contents de savoir qu'on les remercie. Voilà, et leur fait puis plaisir, ça leur on a fait vu du le bien Brolion aussi. tout à l'heure klaxonner. Il y en a un qui m'a klaxonné, je crois que c'est parce que je roulais pas assez vite en fait tout à l'heure. Ça, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Il dit, ouais, il fait coucou. Dégage. Il a fait une demi-heure qu'il fait coucou quand même, là, ça fait long. hein. C'est ça. Merci André. À bientôt. Donc, on va continuer avec Philippe. On a perdu Jérôme, mais on a plein de questions, hein, Philippe. Parce que Philippe, c'est notre régional de l'étape. Hein. Maintenant qu'on l'a adopté, on le connaissait pas il y a quelques années. Maintenant, on l'a adopté, on le garde avec nous. Tu sais, c'est comme tout. Il est bien, il cause bien. Il cause bien parce qu'il était prof. Et donc, il sait causer. Prof d'histoire, maintenant qu'on a quitté le domaine de l'enseignement, tu as une vision différente de la géographie, de l'histoire de ta région. Oui, forcément, parce que quand on sort de son école, on voit la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas dans l'école, elle est tout le temps à l'extérieur de l'école. Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais déjà une deuxième vie, mais là, je n'ai plus qu'une vie à l'extérieur de l'école. Et c'est vrai que c'est important de savoir ce qui se passe. Moi, j'ai toujours envie de dire à mes collègues, aux enseignants, de sortir de l'école. Il faut absolument en sortir pour y retourner. Ouais, alors dis pas d'arrêter de travailler, parce qu'il en faut quand même Non, des non, enseignants. il faut travailler. On a vu tout à l'heure, on a d'ailleurs reçu des anciens Oui. élèves, et tu as une affection pour cette région. Oui. À quel point? Alors la Giette, c'est particulier parce que c'est un village reculé. Les élèves qui viennent de la Giette prennent 2 bus le matin, l'hiver. Il faut savoir qu'ici, il faut le savoir, la route peut être coupée l'hiver. Et à ce moment-là, il y a le drapeau noir, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, qui flotte sur le village. Ce sont des moments extrêmement intenses dans le village. C'est rare, Dieu merci. La route est coupée, les gorges de la Rondine. Personne ne peut sortir sauf en convoi, donc avec soit les pompiers, soit avec la gendarmerie. Et j'ai eu des élèves qui sont restés absents pendant 8 ou 10 jours à cause de la route coupée ici, justement. Et c'est pour ça que j'avais, il faut le dire, un peu de tendresse, plus de tendresse peut-être pour ces élèves qui viennent de ces villages. La route, les difficultés, la montagne, c'est pas toujours facile. Ils arrivent à 8h30 le matin, ils ont fait 1 heure, 3/4 d'heure de bus dans des conditions parfois difficiles, avec des routes très très difficiles, beaucoup de neige, et toujours les services scolaires, le bus qui passe malgré la neige. Étienne, une question peut-être? Non, mais j'entends ça. On sait qu'en milieu rural et en milieu alpestre, le ramassage scolaire est quelque chose de très important et a un lien indispensable entre les communes et c'est une volonté de chaque commune d'entretenir ça. Et on ne le dit jamais assez parce que, comme vient de le dire Philippe, de partir tôt le matin, quand vous êtes en début de ramassage scolaire, vous partez avant les copains, parfois c'est 1 heure, 1 heure un quart.
le temps d'école et le temps de retour et le temps de faire les devoirs s'il y a des devoirs à faire ce soir-là. C'est quelque chose, quand on dit on vit à la campagne, quand on dit que l'on vit dans les territoires, parce qu'il faut maintenir aussi une vie, et c'est important, et monsieur le maire nous l'a dit au début, et nos autres invités l'ont rapporté, c'est important aussi qu'il y ait tous les âges qui vivent dans les communes, à la montagne, à la mer, dans la campagne, partout. Et je pense qu'il est... faut qu'on... Alors, je ne dirais pas au plus haut niveau de l'État, mais faut qu'on ait toujours ça en tête, que si on veut faire que les gens vivent ensemble et une vie sociale normale, l'école, les sorties, les loisirs, les courses, n'importe quoi, il est important de jamais perdre de vue l'aide que l'on apporte à tous ces services-là, qui sont des services... tout à l'heure, on nous disait, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas ceci. C'est important qu'on n'oublie jamais ce lien. Pour les gens qui ont choisi et qui ont le droit de vivre ici, beaucoup plus que de vivre à Montpellier, à Paris, à Brest, où on est passé à Asquin, à la Reims, à Rudy. Voilà. N'oublions jamais qu'il n'y a pas une France à deux vitesses. C'est une part importante de la ruralité. Oui, c'est fondamental. Ce que vient de dire Étienne, mon ami, est tout à fait juste. C'est fondamental. Nous, sur nos pages de la Place du Village, on se bat pour justement montrer, défendre cette ruralité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, par exemple, même s'il neige beaucoup, même si on tombe 50 cm de neige en une nuit, le matin, les bus scolaires passent à Paris, à 3 cm, le préfet décide. Et ça fait toujours sourire mes élèves qui me disent, mais pourquoi à Paris, on ne peut pas circuler avec 3 cm de neige? Moi, j'ai vu en une nuit tomber 80 cm de neige ici. Et c'est fréquent, assez fréquent. Et les bus passent le matin. Les chasse-neige passent très tôt, les bus passent le matin. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ce service public, cette continuité du service public. Ici même, c'est difficile. Il y a plein de contraintes. Il y a eu des effondrements sur la route. Il y a des gorges pour arriver, pour venir jusqu'ici. Il y a un col de l'autre côté. C'est compliqué. Mais moi, je vous rejoins complètement là-dessus. Alors, la place du village, donc les frères jumeaux, alors, heureusement, on peut vous reconnaître. Mon jumeau vous salue d'ailleurs. J'ai un petit message là à toute l'équipe. Il m'a dit de leur faire de la bise, c'est déjà fait. Alors, on le dit, il est dans un autre point, parce que vous n'arrêtez plus maintenant. Alors oui, on passe beaucoup de temps là-dessus. On a une équipe qui s'est un peu renforcée. On est aujourd'hui la première page sur la ruralité en France. Je crois qu'en ce moment, on a à peu près 1 200 000 vues par jour, je crois. Et on a à peu près 700 et quelques mille sur presque 800 000 sur Facebook. On est sur Instagram, TikTok. La place du village, c'est tout ce qu'on peut pas voir ailleurs. C'est d'ailleurs ce que vous faites vous. Nous, c'est pas le Tour de France qui nous intéresse comme vous, c'est la France du Tour qui nous intéresse. C'est ce que vous faites aussi. C'est pour ça qu'on est proche. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'on vous aime, parce que vous faites ce que nous aimons faire aussi. Alors, quand le camion de la place du village? Eh ben pourquoi pas l'année prochaine alors, on mettra un autocollant sur le vôtre. Il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. La région, toi, tu trouves que on parle de la montagne, on n'en parle pas assez? Non, on n'en parle jamais assez. Pourquoi? Parce que sur une carte météo, par exemple, vous avez vu toutes les températures en France. Le point le plus élevé, c'est l'Angre, qu'on voit. On a aussi Aurillac. On n'a pas Chamonix. On n'a pas au-dessus de 1000 mètres d'altitude, on a 3 à 4% des gens, mais on n'a aucune température au-dessus de 1000 mètres d'altitude. On nous dit il va faire demain en France de 26 à 32. Eh bien non, ici on a 22 degrés. On est exclu de ce côté-là. Et puis dans d'autres domaines aussi, on ne parle pas assez des problématiques de la ruralité et de nos petits villages. Et ça nous chagrine un petit peu. C'est un peu pour ça qu'on donne la parole. On a interrogé déjà plus de 40 000 personnes depuis qu'on fait cette émission et on va continuer à le faire. Ben écoute, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'est un véritable bonheur. Où ils sont les coureurs là? Parce qu'après, moi, je vais faire mon direct alors depuis la Giette. C'est le moment. Ils sont au col des Aravis? Ils vont bientôt arriver au sommet de le col de la Croix-Frie. Alors, Voilà. la Croix-Frie a un magnifique col et ils vont redescendre ensuite pour. Tu le fais à vélo, toi, ici? En voiture, D'accord, surtout. ok. Allez, tu sors. Avec le vélo dans la Avec la voiture. Bah oui, parce qu'après, le vélo, c'est pour faire les courses. Vélo électrique.